La protectrice du citoyen du Québec dénonce une fois de plus le recours abusif à l'isolement en cellule des détenus dans les prisons de la province, une pratique décriée depuis des années, et notamment, Jacques Audrey, par les groupes de défense des droits de la personne. Et aussi, il y a eu plusieurs jugements au cours des dernières années, mais des derniers mois aussi, de différents tribunaux provinciaux, mais aussi au niveau fédéral, qui ont reconnu que cette pratique était néfaste et qu'elle devait être revue. Alors, ce que la protectrice du citoyen a dit cette semaine là, dans son rapport, c'est que cette pratique-là devait être revue au niveau du Québec et qu'on devrait en fait s'inspirer de la règle Nelson Mandela qui veut en fait encadrer cette pratique en limitant au maximum à 22 en fait, à 15 jours maximum la durée là, de l'isolement cellulaire, parce qu'actuellement, au Québec, il n'y a pas de maximum de jours consécutifs pour l'isolement cellulaire. Ce qu'on dit aussi dans le rapport, c'est que les enquêtes ont révélé que les établissements de détention au Québec ne remettent pas en question nécessairement les décisions de placer quelqu'un en isolement, ce qui fait que des gens restent là très longtemps. Et parallèlement à ça, bien, il y a 2 recours collectifs qui sont en cours actuellement au Québec et au fédéral pour dédommager les gens qui auraient été placés trop longtemps en isolement. Il y a beaucoup de gens qui vont en isolement, malheureusement, beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale. On allègue dans la procédure que l'isolement est utilisé, en fait, par les services correctionnels parce qu'ils sont pas capables de gérer les gens qui ont des problèmes de santé mentale. La loi l'a inscrit très clairement. Ça doit être une mesure temporaire et ça doit être une mesure de dernier recours. Et selon nous, les services correctionnels ne l'utilisent pas tel que prévu. Et Québec avait promis d'agir, mais la solution se fait toujours attendre. Oui, parce que vous le disiez, c'est pas la première fois que la protectrice du citoyen sonne l'alarme dans ce dossier-là. Et du côté du ministère de la Sécurité publique, on dit qu'on travaille à l'élaboration d'une nouvelle politique pour mieux encadrer la pratique. Or, on m'a confirmé au bureau du ministère que cette nouvelle politique-là ne serait pas entrée en vigueur le 30 septembre prochain, comme c'était prévu. Mais pour cette experte en droit carcéral, il faudra bien plus que revoir cet encadrement. Les lois ont été jugées insuffisantes par les tribunaux ces derniers temps. Donc, ce n'est pas juste une question d'application de la loi, il y a un problème là, évidemment, qu'on justifie souvent par le manque d'effectifs. C'est sûr que de placer quelqu'un 22 heures par jour ou 23 heures par jour en cellule ou 24 heures par jour en cellule, ça demande moins de personnel autour que si les gens sont dans des salles communes. Le ministère assure toutefois qu'il a déjà mis en place des mesures pour limiter les effets négatifs de l'isolement cellulaire. Merci beaucoup, Jacques Audrey. Au revoir. Au revoir.